Bonjour, nous sommes avec Mamadou Khoumagay, le réalisateur du court-métrage Xaar Yàlla. D'abord, pourquoi ce titre de Xaar Yàlla? Xaar Yàlla, c'est un endroit où, quand la mer a avancé sur Saint-Louis, c'était un espace, c'était des terres où c'était un lieu de relogement spontané et sporadique et non, non humain, voilà, au début. C'est en référence à celui que vous avez appelé le film Xaar Yàlla et tout. Et qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette sensibilité sur les questions environnementales? Moi, je suis né et j'ai grandi à Guinaw Rail. C'est un quartier qui est un quartier phare des inondations à Dakar, un lieu de grand bende. Donc, je suis sensible à toutes ces questions-là. Voilà, depuis 40 ans, nous vivons ça. Quand, quand c'est de l'actualité, il y a des réactions. Mais quand c'est actualité, il n'y a que des débordements qui poussent les autorités à venir. Mais après, voilà, c'est un calmant. Voilà, ça, nous tous, on le sait au Sénégal. Donc, quand tu fais du cinéma, comme Moussa Touré le dit, tu filmes que toi-même. Donc moi, je suis né, j'ai grandi dans des quartiers inondés. Quand j'ai vu ça à Saint-Louis, ça m'a très vite touché. Et j'ai filmé des femmes. Et ceux qui me connaissent savent pourquoi j'ai filmé des femmes. Parce que Bindikatu Nat la woon. Donc je suis sensible aux femmes, mais qui vivent plus ça. La vie est dure dans ces endroits-là, mais les femmes tiennent debout, elles restent dignes face à ça. C'est pourquoi je n'ai pas filmé un homme dans cette maison-là. J'ai filmé 4 générations de femmes. Et je pense que c'est des voix qu'on doit beaucoup laisser place, c'est des voix qu'on doit entendre. Parce que c'est les petits gens, on ne nous entend jamais. Les banlieusards, on les entend jamais, jamais, hormis la lutte. On les entend alors qu'on a, je peux dire, on est le résumé du Sénégal. Tu habites avec les Ndiago, les Peuls, les Diola, tu parles 3 langues, 4 langues, on se marie entre nous. Donc voilà, on n'est pas resté communauté. Même si on souffre, on garde cette solidarité et cette dignité. Voilà, et que le cinéma, ça permet aussi de montrer qui on est des banlieusards. Alors, vous venez de la banlieue, une banlieue qui a l'habitude d'être très souvent inondée. Et dans votre film, vous parlez de l'avancée de la mer dans la zone nord du Sénégal. Vous pensez que malgré que ça ne soit pas la même chose, c'est les mêmes problématiques, surtout que pour ce qui est de l'écologie? Oui, c'est les grandes crises écologiques qu'on est en train de traverser et donc on pense que c'est quelque chose qui vient alors que, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi qui est né dans ces quartiers inondés, je sais que nous on est en train de le vivre parce que l'Afrique aussi a une voix inaudible. Mais si ces crises-là, les gens le vivaient ailleurs, tu vas l'entendre, ce sera multiplié à 100. Et que le cinéma, ça permet aussi de mettre un peu d'écho, de crier plus haut et de montrer que voilà, nous, on vit ça, mais ça nous a appris. Pour lutter contre les inondations, tu vas à Guinara, tu vas trouver des experts qui n'ont fait aucune école hydraulique, mais ils maîtrisent l'eau. Donc voilà, c'est moi qui viens de là, c'est normal que j'amène cet univers, voilà, ces imaginaires, ces récits qui sont à l'écran. Les autres récits sont importants, voilà, des films d'amour, des grosses voitures, des villas. C'est important, mais c'est pas que ça, c'est, on peut dire 1% ou 2%. Mais les 98%, voilà, on doit faire des choses très variées et que le cinéma documentaire permet ça parce que c'est un cinéma d'abord politique, ensuite social, voilà.